agir selon tes anciens schémas. Quand tu les reconnais, alors que tu pensais les avoir dépassés. Quand tu te dis par exemple, «Tiens, j'ai encore réagi à partir, de l'émotion et d'avoir peur d'être rejeté». Tu le reconnais et là, il y a beaucoup de femmes qui tombent dans le piège. «Mais je l'ai vu que je la portais cette blessure du rejet ou ce masque de la fille parfaite, donc je devrais avoir changé». Et quand c'est pas le cas, quand on voit que ça se réactive, bah, on s'en veut, on se juge et là, tu as tout un système de pensée: «Ça ne marche pas, j'y arriverai jamais, je m'en sortirai pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et en fait, en te disant ça, déjà, tu fais que renforcer le schéma et mon invitation, c'est vraiment: reviens à la tendresse pour toi, à de la tolérance. Reviens à cette curiosité qui permet de te dire: «Tiens, mmh, voilà encore ce réflexe intéressant». Parce que si tu le vois encore, c'est pas que tu es encore englué dedans, c'est qu'il y a peut-être encore un niveau supplémentaire où tu peux en être libéré. Et en le regardant, tu desserres déjà un peu plus ce discours-là qui t'habite. Franchement, j'aime bien le mot curiosité. Choisis la curiosité envers toi-même plutôt que le jugement. Émerveille-toi presque de ce que ça révèle, même quand c'est inconfortable. Regarde tes pensées, tes réactions, tes schémas. C'est un peu avec l'innocence d'une exploratrice qui découvre un nouveau territoire. Tiens, voilà cette vieille peur qui repasse. Hmm, je le reconnais, ce réflexe de protection. Et au lieu de ressentir ou de la honte ou de la lassitude, ressens de la joie. Force-toi à ressentir de la joie. La joie d'être en capacité de voir. La joie de plus être aveugle. Parce qu'à chaque fois que tu vois, tu reprends du pouvoir. À chaque fois que tu vois, tu redeviens un peu plus libre. Et cette conscience-là, elle est méga précieuse.